Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au projet du Barça pour l'été 2025. Vous allez voir que j'ai des points hyper concrets qui confirment bel et bien que le Barça fera certainement un, voire plusieurs très gros coups sur le marché des transferts l'été prochain et que de belles choses arrivent au sein du club. Vous savez très bien que je ne suis pas du genre non plus à toujours être positif, en tout cas j'essaie toujours d'être réaliste et d'être sincère avec vous. Maintenant, croyez-moi, pour l'été prochain, il va certainement se passer de belles choses. Déjà, on va commencer par le premier point, la rénovation du Camp Nou qui sera terminée. Ce qui est prévu, c'est qu'en août 2025, le stade soit disponible à 100%. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en soi, il y a déjà eu beaucoup de retard au niveau des travaux de stade. Et quand on regarde l'évolution à l'heure actuelle, c'est pas hyper rassurant. On voit très bien quand même qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Alors, je ne suis pas un maçon, je n'ai jamais travaillé là-dedans, mais ça me paraît quand même évident qu'en moins d'un an, refaire tout ce stade, ça va être quand même assez compliqué. Donc on verra si ça va vraiment se faire dans le temps ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est prévu, c'est que vers la fin d'année 2024, le stade sera de retour avec une capacité disponible de 60%. C'est déjà une bonne chose et ça va monter progressivement. Donc dans tous les cas, le Barça va enfin regagner beaucoup d'argent en termes de billetterie. Dites-vous bien que rien qu'avec la rénovation du stade et le retour du Camp Nou, le Barça ne sera même plus soumis au fair play financier et pourra être hyper actif sur le mercato. Déjà rien que ça. Maintenant, ce n'est pas tout. Quand on regarde un peu plus loin, on voit aussi que Lewandowski va quitter le club. C'est le deuxième joueur le mieux payé du FC Barcelone et donc évidemment, ça c'est quand même quelque chose de positif pour la masse salariale. On sait très bien que le Barça galère toujours à enregistrer ses joueurs et quand tu vois qu'un très gros salaire va quitter le club, ça va libérer quand même pas mal d'espace. Mais ce n'est pas tout. Quand on regarde, Gundogan a été libéré parce que, encore une fois, c'était l'un des plus gros salaires de l'effectif. Et quand on regarde ce qui se passait auparavant, on sait très bien que le Barça avait dans les plans de se séparer de Frenkie de Jong ou de Ronald Araujo. Ça, on l'avait tous compris. Maintenant, quand on regarde dans les faits, les deux ont été blessés lors de la période du mercato, donc ça a été compliqué de les vendre à prix fort. Maintenant, la saison prochaine, ce sera différent. Certainement qu'ils seront disponibles, en tout cas, sauf si le Barça a vraiment pas de chance là-dessus. Et donc, ils pourront potentiellement être vendus si c'est nécessaire. En tout cas, les deux, ils vont arriver à un an de la fin de leur contrat et on va être assez clair là-dessus. Soit ils vont quitter le club, soit ils vont prolonger, à part si l'un des deux joueurs fait un coup bas et partira libre. Mais dans tous les cas, le Barça pourra être éclairci là-dessus. Et sincèrement, je pense que l'un des deux va quitter le club. Donc ça pourra encore plus libérer de la place pour le Barça. Maintenant, si on continue dans ce sens-là, il y a un point qui fait que tout ça prend beaucoup de sens. C'est les présidentielles pour le poste de président au FC Barcelone qui vont se dérouler en 2026. Et cette date-là est très très importante. Comme vous le savez, jusqu'à présent, lors du mandat actuel de Joan Laporta, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont été assez mal vues. Déjà, pour commencer, la promesse non tenue pour la prolongation de Lionel Messi. Ensuite, le cas Xavi, où ça n'a jamais été très clair. On sait que il y a eu pas mal de changements d'avis. À un moment donné, il a voulu continuer avec lui, il l'a annoncé publiquement, puis un mois plus tard, il l'a viré et ça n'a jamais été très clair. Ça a été un manque de respect envers une légende du club. Tout ça montre bien que le projet sportif n'est pas non plus hyper clair et donc on sait très bien que ses détracteurs, donc surtout ses concurrents, peuvent l'attaquer là-dessus. Et puis quand on regarde la situation économique du club, en soi, il y a eu beaucoup de leviers économiques, mais aujourd'hui, le Barça n'a toujours pas su être véritablement actif sur le mercato. Sauf l'année où il y a eu Lewandowski, Koundé, Rafinha, etc. Ça a été très fort. Mais ensuite, on retourne encore une fois dans une période où c'est difficile simplement d'enregistrer des joueurs de l'effectif. Sans même parler des recrues, donc par rapport à ça, c'est quelque chose quand même qui est assez inquiétant. Et donc, bien évidemment, qu'il sera attaqué. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que du négatif. Il y a des choses positives aussi qui sont arrivées, mais pour moi, son mandat a été raté jusqu'à présent. Ça, il faut se le dire. Et donc, par rapport à ça, il va falloir se racheter. Comment Laporta va se racheter? Eh bien, tout simplement en ramenant un grand joueur pour pouvoir dire déjà dans un premier temps que économiquement le Barça est bel et bien de retour, peut faire de gros coups sur le marché des transferts. Sportivement aussi, c'est un club qui attire de top joueurs. Et ensuite, c'est un joueur qui va apporter plus de garanties sur le terrain. Donc par rapport à ça, il sera gagnant dans tous les points de vue. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel sera le joueur choisi. En tout cas, le joueur qui va rejoindre le Barça lors de l'été 2025. J'ai choisi 4 noms, je vais vous les proposer et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà, moi aussi je vais donner mon avis sur le joueur que j'aimerais le plus voir au Barça.
Le premier, c'est Erling Haaland. Pour moi, c'est évident. Lewandowski va quitter le club. Il te faut un numéro 9 de classe mondiale. On sait qu'à ce moment-là, il va rester plus que 2 ans de contrat à Erling Haaland. Par rapport à ça, tu peux t'imaginer que tu peux négocier quelque chose. Surtout que n'oubliez pas que depuis son arrivée, on parle d'une certaine clause activable en 2025. La clause, des fois on entend parler d'un peu plus de 100 millions d'euros, des fois c'est plus vers 200 millions, je ne sais pas exactement. Honnêtement, ça on verra avec le temps, on va voir comment ça va se confirmer. Mais en tout cas par rapport à ça, Erling Haaland c'est une piste évidente, surtout que Jean Laporta a voulu le faire venir déjà avant qu'il signe à Manchester City. Donc par rapport à ça, pour moi c'est sûr qu'il sera pisté. Ensuite, Jamal Musiala, encore une fois, un joueur qui me paraît assez évident. Il ne restera plus qu'un an de contrat. Et s'il ne voudra pas prolonger avec le Bayern Munich, il va falloir récupérer de l'argent sur le joueur. Alors attention, Manchester City est vraiment fortement intéressé par le joueur. Et je pense qu'ils vont tout faire pour le recruter, surtout avec le potentiel départ de Kevin De Bruyne. Donc par rapport à ça, c'est quand même un concurrent de très très grande taille. Maintenant, Jamal Musiala, on sait très bien que c'est un joueur qui a un style de jeu qui pourrait très très bien matcher avec le Barça aussi. On sait qu'il parle beaucoup en bien de Pedri, Lamine Yamal, du Barça en général. Il avait aussi avoué que quand il était petit, il regardait beaucoup les matchs du Barça. On sait qu'il a quand même une attache pour le club, donc ce n'est pas non plus impossible aussi. Et puis, un autre joueur, c'est Florian Wirtz, son coéquipier avec la Mannschaft. Lui, c'est encore plus clair, parce qu'il a dit publiquement plusieurs fois que son club de cœur est le Barça et qu'il rêve d'y jouer. Ça, on l'a très bien compris. Il est patient aujourd'hui au Bayer Leverkusen. Maintenant, c'est très bien qu'il ne va pas non plus rester très longtemps. Il va lui rester plus que 2 ans de contrat. C'est vraiment fortement possible qu'il signe au Barça à un moment donné ou à un autre. Il faudra voir les priorités du club, mais en tout cas, c'est un joueur qui est pisté, un joueur qui pourrait faire de grandes différences avec le maillot Blaugrana. Maintenant, pour terminer, un quatrième nom, là-dessus, c'est quand même quelque chose de moins fiable. Je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai en tête. Maintenant, je sais très bien que c'est beaucoup moins faisable. Et là, je parle de Rodri. Alors, je vous explique, hein, c'est simple. Déjà, il faut un numéro 6 au Barça, on le sait tous. Rodri est le meilleur joueur au monde à ce poste. Donc, le lien se fait assez rapidement. C'est un joueur beaucoup trop important pour City. Donc, je me doute bien qu'ils vont tout faire pour le garder, que ça va être hyper compliqué. Il arrive proche de la trentaine aussi. Et peut-être que pour Laporta, c'est mieux de prendre un jeune joueur qui va rester longtemps au sein du club. Tout ça, c'est important de le prendre en compte. Maintenant, il y a une donnée à prendre en compte aussi qui peut faire la différence. C'est vis-à-vis de Pep Guardiola. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il va certainement quitter City en 2025. Alors, ce n'est pas encore acté, mais son contrat va se terminer et jusqu'à présent, il n'a pas encore prolongé. C'est possible qu'il finisse par le faire, hein, mais c'est aussi possible qu'il finisse par quitter le club. Et si jamais c'est le cas, ça ne m'étonnerait pas qu'un joueur comme Rodri voudrait tenter un nouveau challenge, voudrait voir autre chose. Et le style de jeu du Barça colle parfaitement avec lui. Il connaît déjà très bien Pedri, Gavi, Lamine Yamal, etc. Il les voit tous en sélection. Donc, ça pourrait être un argument de taille et ça pourrait l'attirer en Espagne, dans son pays. Donc, j'attends de voir. Je ne sais pas si ça va se faire ou non, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas impossible. Ça reste envisageable. Après, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Je ne sais pas. Maintenant, quand on regarde tout ça, j'aimerais préciser quand même une chose, c'est que Guardiola est, on va dire, l'intermédiaire par rapport à pas mal de joueurs. Déjà parce qu'on parle de 2 joueurs de Manchester City, mais parce que, encore une fois, même par rapport à Haaland, si jamais Guardiola quitte le club, ça pourrait aussi donner envie à Haaland de tenter un nouveau challenge. Pour Musiala, on entend beaucoup parler que City est fortement intéressé et qu'il voudrait jouer en Angleterre. Mais encore une fois, si Guardiola ne continue pas à City, peut-être que Musiala sera moins convaincu par le projet, va plus se poser des questions et voudra aller ailleurs. Je ne sais pas, c'est utopique ce que je vous dis, mais dans l'idée, j'ai l'impression que Guardiola, quand même, il est au centre de l'attention de pas mal de choses et va certainement jouer un rôle important dans le gros transfert que le Barça pourra faire. Donc par rapport à tout ça, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, si vous voulez savoir mon avis, je suis un petit peu entre la raison et le cœur. La raison me dit très clairement que ça se joue entre Haaland et Rodri. Parce qu'il te faut un numéro 9 pour remplacer Lewandowski. Haaland te garantit plus de 50 buts par saison. Et quand tu regardes, si jamais il est servi par Lamine Yamal, Pedri, etc., ça serait quand même de la folie. Et ça serait quand même une très bonne chose sportivement pour le Barça. Ensuite, Rodri, il te faut un numéro 6. Tu as le meilleur joueur au monde à ce poste. Tu as un gars quand même qui a une compréhension du jeu qui est exceptionnelle. Tu as aussi un joueur qui a un gros leadership, ce qui manque un petit peu au Barça. Donc là, vraiment, ça serait aussi énorme pour le club. Maintenant, quand je regarde par rapport au cœur, un joueur comme Jamal Musiala, ça me ferait vraiment kiffer. Parce que pour moi, il a cette fibre footballistique incroyable. Et pour moi, vraiment, il n'y a pas de question à se poser par rapport à son poste. Qui joue sur l'aile ou au poste de numéro 10, ça marchera très bien avec Daniel Mo,
avec Lamine Yamal, avec Pedri, ça va combiner, ça va jouer un football magnifique et ça va nous faire rêver, tout simplement. Donc, ça, c'est mon choix du cœur. Maintenant, mon choix de la raison, c'est entre Haaland et Rodri. Donc, à ce niveau-là, c'est un choix assez compliqué à faire. Après, on peut aussi se dire que le meilleur des choix serait pas forcément de vouloir recruter une star et de partir sur des joueurs un peu moins forts, un ou deux crans en dessous, mais qui peuvent progresser et surtout ça fait que tu renforces plusieurs postes, comme par exemple Nico Williams et Zubimendi, un 6 quand même très intéressant, un ailier aussi qui est très très fort. Donc ça peut être bien. Maintenant, je suis persuadé que Laporta va vouloir amener un grand joueur et faire rêver tout le monde. Donc c'est pour ça que j'écarte cette possibilité et je pense que l'un des quatre joueurs que j'ai cités va certainement signer au Barça l'été prochain. On verra comment ça va se goupiller. Aujourd'hui, ça me paraît clair que tout ça va arriver. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Vous savez très bien pourtant que je n'ai plus vraiment confiance en Laporta et je ne crois plus trop en ce qu'il dit, en ce qu'il fait. Mais là, pour moi, tout s'aligne pour qu'on arrive à cette conclusion-là. Surtout quand on sait que le Barça a au final fait très peu de dépenses lors des deux derniers mercato. On se doute bien que maintenant, ça va évoluer, ça va changer et qu'on se dirige vers un mercato tout autre. Je veux là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.